Salut tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. Vous avez remarqué que je ne suis pas chez moi et vous aurez sûrement reconnu la personne qui est à côté de moi, qui est un super copain, mais aussi un super pâtissier autodidacte. Voilà, c'est Ludo, Pastry Fric, qui a sa chaîne, qui est sur Insta et surtout qui a gagné le meilleur pâtissier l'année dernière. Oui, c'est ça. En 2018. Donc voilà, je te laisse te présenter un petit peu quand même. T'as dit l'essentiel, hein, c'est Ludo, je suis bordelais, donc je t'accueille dans ma cuisine aujourd'hui à Bordeaux. Et vous savez comme j'adore Bordeaux en plus. C'est l'occasion de venir cuisiner à quatre mains chez moi. Et évidemment, notre point commun avec Muriel, c'est le meilleur pâtissier, hein, puisqu'elle a fait le meilleur pâtissier les pros et moi le meilleur pâtissier les amateurs. L'idée, c'est de venir de t'accueillir dans ma cuisine et de venir faire une recette qu'on a imaginée tous les deux. Et là, je vais te laisser expliquer ce qu'on a imaginé pour cette recette ultra gourmande. Bon, déjà, merci de m'inviter chez toi. C'est trop beau, c'est trop joli. Sa cuisine est géniale, j'adore. J'ai fait des petits cookies à la maison. Vous les connaissez sûrement si vous regardez toutes mes recettes. Attention, je vérifierai. Et on va faire une crème glacée vanille avec du caramel, un peu comme le Mars, là, hyper filant et tout. Et avec des morceaux de cookies concassés. Je pense que ça va être une grosse tuerie. Voilà. Ouais, on va mettre des gros morceaux de cookies. Ouais, c'est vrai. Ça sent très très bon. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le résultat parce que là, ça donne envie. Grave. Bon, c'est parti, on se met au boulot? Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par notre caramel onctueux. Et dans ce caramel, on va utiliser, Muriel. Alors, on a du chocolat blanc, pour la gourmandise évidemment, de la crème, du sucre, du glucose et du beurre. Alors, le glucose. Ah oui, à quoi ça va servir le glucose? On me demande souvent à quoi ça va nous servir dans un caramel. Voilà. Alors, c'est assez important effectivement, mais si vraiment vous en avez pas, vous pouvez mettre que du sucre. Mais ça va apporter déjà un côté un peu filant. C'est ce qu'on aime quand même, c'est, tu vois, justement dans les fameux Mars, Twix. Ouais, toutes les barres chocolatées où il y a un caramel qui file comme ça. Voilà. Ouais. Et ben c'est ça. Et en plus de ça, ça va désucrer parce que le pouvoir sucrant du glucose est inférieur à celui du sucre. C'est bien d'avoir une chef à la maison, au moins on a tous les conseils techniques. Grave. Alors c'est parti, on va commencer par faire chauffer notre crème liquide avec notre glucose pour le dissoudre. Oh, elle est trop mignonne cette petite casserole. Oui, t'as vu, on me l'a ramené de, je sais plus d'où ça vient, de Tunisie ou je sais pas quoi, mais c'est très pratique. Mais grave, elle est trop chou quoi, j'adore. Alors là du coup Muriel, on verse la crème liquide avec le glucose. Pendant que notre crème liquide chauffe, on va faire notre caramel à sec. Donc une casserole vide dans laquelle on verse le sucre. Le sucre. Ok, et on chauffe. Feu moyen? Ouais, tranquille. Ouais, on chauffe à feu moyen jusqu'à ce que le caramel, que le sucre fonde et que le caramel commence à se former. Donc il va y avoir une coloration. Tu sais comment elle appelle ça, ma grand-mère? Est-ce que je peux trouver? Peut-être, parce que je pense que c'est un vrai terme honnêtement, mais je l'ai entendu. Alors cuillère en bois, spatule, ça peut être quoi? Un cueillet. Non mais c'est très mignon. Mais ça existe un cueillet. Ah bon? Mais oui. C'est bordelais? Je sais pas, mais... Elle appelle ça une papinette. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà appelé ça une papinette? J'aimerais bien savoir si c'est que ma grand-mère ou si c'est un vrai terme en fait. Parce que je trouve ça assez cool. Et on sait ce que c'est une maminette ou pas? Alors du coup la marise c'est la maminette, tu vois, ça c'est une maminette et une papinette. Et là il faut faire attention, bon on n'a pas beaucoup de sucre, mais si vous avez plus de sucre pour faire un caramel, vous y allez en plusieurs fois. Si ton sucre est propre, j'appelle propre dans le sens où il n'y a pas de farine dedans ou des trucs comme ça va pas masser normalement. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que sur les grosses quantités, sinon on a le caramel qui va commencer à trop colorer dans le fond. Et après c'est la cata. Et voilà, et ça va brûler. Là on décuit le caramel. Attention aux projections, on verse en plusieurs fois. Donc caramel chaud et crème chaude. Parce que si on a la crème froide ou à température ambiante, ça fait... une explosion dans la cuisine. Ça sent trop bon. Oh mon dieu. Il va être top, ce caramel il va vraiment être top quoi. J'aime tellement mon métier quoi. Ah c'est marrant moi aussi. On peut remettre un tout petit coup de chaud. Justement pour les petits morceaux qui restent dans le caramel quoi. Voilà, il y a toujours des petits morceaux de caramel qui se figent au contact de la crème. Donc on réchauffe un coup. C'est ça. Pour vraiment dissoudre tout le caramel dans la crème. Mais tranquille quoi. Il a l'air plutôt pas mal. Ouais grave. Ah ouais. Avec la crème liquide et tout, il est encore bien chaud. On y va, on verse le caramel. Allez, c'est parti. C'est très food porn hein, comme image, on adore. Bon, ça va fondre très facilement hein, parce que le caramel est très chaud. Donc là, on mélange jusqu'à ce que les pistoles de chocolat soient bien fondues. Le beurre, une petite quantité de beurre pour ajouter de la gourmandise à notre caramel. On termine notre caramel onctueux avec un coup de mixeur plongeant. Ouais. Pour lui donner vraiment, pour parfaire l'émulsion
Ouais, la et texture. pour lui donner de la texture. Et c'est vrai que le mixage est hyper important. On peut s'en passer à la maison si on n'a pas de Bamix. Mais honnêtement, ça change la vie. Voilà. Notre caramel est prêt, il est bien filant, il est encore un peu chaud. On va le laisser à température ambiante et on va passer à la, à la glace, à la crème glacée. À la crème glacée vanille. Ouais. Aujourd'hui, on fait une crème gourmande, donc on n'est pas sur du light. Hein. Oui, parce qu'on vous a dit il pleut. Tu vois. C'est ça. Allez, on y va. Alors voilà Muriel, notre caramel onctueux est prêt, on va pouvoir passer à la glace, on va faire une glace vanille, on va faire une crème glacée, parce qu'on a dit qu'on faisait une recette fat. Exactement. Pour un jour d'été pluvieux devant Netflix. Et pour faire cette crème glacée, on va avoir besoin de lait entier, de crème liquide, on va utiliser aussi de la poudre de lait, du sucre, des jaunes d'œufs, je vous mets les quantités hein, évidemment, une bonne gousse de vanille, là c'est de la vanille de Madagascar, du glucose atomisé et un peu de stabilisateur. Alors justement, je profite de ta présence. Le glucose atomisé, ça va servir à quoi dans la glace? Le glucose atomisé, comme le sucre d'ailleurs, et le stabilisateur, c'est des matières sèches qui vont effectivement permettre qu'elles soient plus onctueuses et qu'elles fondent moins vite, qu'elles ne soient pas cristallisées, parce que souvent on a ce côté cristallisé là. Ouais, ça paillette un peu, ça paillette un peu. Je pense que c'est les molécules d'eau qui se regroupent et ça fait ça paillette et c'est pas très bon, ça croustille un peu, c'est pas très agréable en bouche. Alors ta petite astuce Muriel, c'est de... Je mélange toutes les poudres, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de problème, parce que le stabilisateur c'est un peu comme la pectine. Faut le mélanger, sinon ça fait des grumeaux. Tu grattes la vanille? Maintenant, oui, c'est moi ton commis aujourd'hui, c'est ça? Allez, c'est moi qui gratte la vanille alors. J'aime bien profiter, tu sais, quand il y a quelqu'un. Je gratte la vanille, mais tu fais la vaisselle. Hein. Ouais, grave. Je sais. Alors, t'as vu, c'est une bonne vanille de Madagascar avant de la gratter. Tu vois, elle est bien charnue. Alors, c'est toujours pareil hein, quand on fait de la pâtisserie. Plus vous avez des ingrédients de bonne qualité, plus vous aurez un résultat qui sera bon. Donc là, c'est vraiment la vanille, ça coûte cher. Là, c'est vraiment une gousse de vanille de qualité. Elle est bien charnue, bien garnie. Et elle est grasse encore. On sent là. Elle est luisante, elle est grasse. Faut pas qu'elle soit sèche en fait. Alors, on va la gratter pour récupérer les graines et on va tout faire infuser avec la gousse dans les liquides, donc lait et crème. Alors du coup là on chauffe notre mélange lait crème vanille à 35 degrés et on rajoute toutes les matières sèches, toutes les poudres. T'es prête? Je vais te mettre la pression. Hein. Attention. Attention. Et c'est bon, on est à 35. Allez, c'est parti. Allez, donc on rajoute tout ça. Avec amour. Et là on doit revérifier la température parce qu'on doit faire chauffer le mélange maintenant à 45 degrés avant de rajouter notre dernier élément, c'est-à-dire les œufs. Et on va faire cuire le tout jusqu'à 85 degrés, exactement comme une crème anglaise finalement. C'est ça. Et là on y est, 45. Donc tu peux y aller, on y va. Donc nos jaunes d'œufs. Ouais, c'est joli là quand même. Ouais. J'adore. Des belles couleurs, des bonnes odeurs. Ce métier il est fabuleux quoi. Là on la sent la vanille. Là on s'approche, 75 degrés. Alors Muriel, tiens, tant que je t'ai sous la main, je vais encore te demander une astuce de chef. Pourquoi on ne doit pas dépasser 85 degrés lorsqu'on cuit un mélange de crème, de lait et d'œufs? À cause des œufs, en fait, tout simplement parce que si on cuit au-delà de 85 degrés, on va cuire les jaunes et là on va commencer à avoir une belle omelette. Eh oui. Qui n'est pas très bonne, parce qu'elle est très sucrée. Alors si ça commence un tout petit peu à partir en omelette, mais vraiment très peu. Je sais ce que tu vas me dire, un coup de mixeur plongeant. Eh oui, le mixeur plongeant, il nous sauve la vie quand on fait, cuire les œufs dans une crème anglaise. Bon, par contre, évidemment, ça dénature un peu le produit parce que forcément, des œufs qui coagulent, ça a un goût d'omelette aussi. Donc quand il y en a un tout petit peu, c'est pas gênant. Par contre, quand il y en a trop, il faut refaire. Et nous, on y est presque parce qu'on est à 84 degrés. Hop, donc j'ai arrêté de fouetter et 85, on est bon. Parfait. On retire. Il faut la laisser maturer 12 heures. C'est pour que tout s'homogénéise bien en fait, tout simplement. Et on la laisse au réfrigérateur, idéalement 12 heures, une nuit c'est bien. Allez, c'est parti, ça part au frigo et nous on se retrouve demain du coup. Ouais, c'est ça. Alors voilà Muriel, notre crème glacée est prête, notre caramel onctueux aussi. Ouais. Et on va commencer. Destruction des cookies. Ouais, on va devoir détruire tes jolis cookies, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les intégrer à la crème glacée. Moi je peux vous dire qu'ils sentent très bons. Et ça donne envie de les manger, mais il faut qu'on les garde quand même. Il faut qu'on les garde. Donc on va les casser grossièrement parce qu'on va dégommer ces cookies. Ouais, à la main. Hein. Ah ouais, on y va à la main. Ouais. À la sauvage. On y va? C'est parti. Grave. Notre appareil à crème glacée a maturé 12 heures. Ouais. Bon, ça c'est la magie de la télé. Hein. Exactement. C'est ça.
Vous vous doutez bien qu'on a tourné en une seule journée. Mais là, il a suffisamment maturé. Il est bien froid. Notre appareil à crème glacée. Ça sent bon la vanille, hein, t'as vu? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même penser à retirer notre gousse de vanille parce que, parce que sinon, il va y avoir là, il va y avoir un souci au turbinage. Donc, on termine avec un coup de mixeur plongeant. Ouais. On va turbiner notre crème glacée. Mais tiens, je te laisse. Allez. On inaugure la turbine à glace. Hein. Tu me laisses faire c'est la toute première. Le plus compliqué, quoi. Essayer de pas en mettre partout. Ouais, voilà. Faut travailler proprement. Ça sent trop bon, quoi. Déjà, j'adore. Et on va appuyer sur le petit bouton. Alors là et là. Alors Muriel, voilà notre glace est prête. Elle a une belle texture. Grave. Et bon, nous on l'a goûté pendant la préparation et je peux vous dire que déjà toute seule, elle est très très bonne. Il faut qu'on intègre notre caramel onctueux et nos morceaux de cookies. Ouais. Donc là, ça va être, on fait quoi? C'est une mode bricolage quoi. Ouais, c'est ça. La gros enjeu là. C'est un bordel organisé quoi. Bon allez, on perd pas de temps parce que la glace, elle va fondre. Ça. Allez. Open the piping bag. Allez. Oh là là. Et donc là, j'y vais. Folie. Vas-y, t'en mets un peu déjà. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Alors je peux vous dire que là, ça sent très très bon. Ça sent très très bon la vanille, le caramel. J'en peux plus là déjà. Oh là là. Hop. Bon par contre on a fait du caramel pour à peu près 8 litres de glace, hein, je vous le dis déjà, il va en rester. Alors le caramel qui reste, vous pouvez le mettre dans des yaourts, des fromages blancs, pour le goûter, ça peut servir de sorte... À la petite cuillère devant le film du soir. Ouais, ça c'est mortel. Je trouve qu'il y en a un peu trop. Bon je mélange mais très vite fait pour qu'on garde des gros filaments, tu vois, donc vas-y alors. Mets-moi des cookies. Voilà. Oh là là. Allez hop. Ça va être dingue Ludo. Bon pas trop, on va pas tout mettre. Hein. Ouais. Parce qu'après tu pourras plus mélanger. Là, ça va être ouf, je te jure. On est en train de faire un truc. Oui. Pas décent. Hein. Non. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu de caramel? Ouais, un peu. Un petit peu, hein. Un peu. Hop. Oh là là. J'essaye de faire des filaments un peu plus gros. Ouais, très bien. Un peu de cookies aussi. Un peu de cookies aussi. Bon bah voilà, on vient de goûter notre belle crème glacée vanille, cookies et caramel. Et franchement, c'est une tuerie. Ah ben moi j'ai pris 2 cuillères et 2 kilos. Exactement, non mais je disais à Ludo, je venais de sortir le bikini et tout quoi, non mais c'est quoi cette idée de fou? Non je rigole, on s'en fout complètement, c'était trop bon et on a bien raison de manger parce que c'est la vie, voilà, et puis que si on a une petite poignée d'amour, et ben c'est confortable. C'est pas grave, exactement, voilà. Ouais, franchement c'est sans complexe cette recette, hein, mais c'est ultra gourmand et vraiment on a été sans limite dans la générosité aujourd'hui. C'est clair. Mais on est content. Merci beaucoup de m'avoir accueilli parce que franchement j'ai passé un tournage formidable avec toi. Je suis trop contente. C'est vrai qu'on a bien marré. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la chaîne de Ludo parce qu'il fait plein de recettes hyper sympas aussi. Donc c'est Pastry Fric ta chaîne. C'est Pastry Fric by Ludo. Ouais. Voilà, by Ludo, voilà, c'est ça. Il me manquait une info. Je vous mets tout ça en barre d'infos, à droite, à gauche, en bas, au milieu. Et puis je vous dis à très vite. Ah oui, et j'ai donné rendez-vous à Ludo pour venir sur ma chaîne. Donc vous allez potentiellement nous revoir tous les deux sur une nouvelle recette. Et là tu m'amèneras un ingrédient mystère. Ouais, et puis on va faire un truc cool. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre plein de jolis pouces bleus si vous avez aimé notre collab. Et puis je vous dis à très vite pour plein d'autres recettes. À bientôt. Glace vanille caramel cookie. Et c'est... Caramel. Et ben c'est le plan caramel. Et ben, première. Première à mon avis. T'as déjà vu mes vidéos, à mon avis il y en va y en avoir 10. Hein. Attends, je suis pas prêt parce que j'étais pas prêt. Ouais, tu l'as senti que c'est la glace. J'étais grillé. À chaque fois, pour la conclusion, c'est pareil. Tu veux parler, t'es là. Ouais, c'est ça. Non, le micro en plus. Pas encore. Merde, il va entendre après un truc auvergnat en fait. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Attention, surveille le caramel. Oui. On va y arriver. Ce caramel, il va vraiment être top, quoi. J'aime tellement mon métier, quoi. Chef. Ah, bah il est bien. Il a pris. Et on fait du sucre tiré aujourd'hui. Nougatine, sortez le sucre. On voudrait plutôt Conticini ou Pierre Hermé avec nous, tu vois. Ah ouais. Pour réussir notre caramel. Pierre Hermé, je te lance un appel. Prochain guest, Pierre Hermé. Papinette? Non. Ça n'existe pas dans le Larousse en tout cas. Et on sait ce que c'est une maminette, c'est une maminette et une papinette. Je propose qu'on continue à appeler ça une spatule.
C'est la première utilisation, alors c'est un peu galère. Voilà, c'est bon. Regarde, j'ai un tout petit fouet. Et on prend toutes les marises, tous les fouets, toutes les papinettes. Ouais, c'est toi qui fais la vaisselle, alors... C'est grave. Et pour vous en café en chantant. Un grand moment de télévision. 63, département du Puy-de-Dôme. C'est chez toi? Ouais. Ah bah c'est pour ça alors. 64, Pyrénées Atlantiques? Ouais, peut-être. C'est ça, on révisait la géo. Hein. Donc là, on arrête ce truc parce que ça fait quand même pas mal de bruit ce bordel. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu de caramel hein? On oublie le Summer Body. C'est sûr qu'on peut plus être sponsorisé par Comme J'aime. C'est fini nous. C'est fini, on est blacklisté. C'est sûr. Comme dit Muriel, c'est presque indécent. On a presque honte d'avoir fait cette recette. Il vient de sortir le bikini, Ludo. Ah oui, bah moi je vais le ranger le bikini, donc je peux continuer à grossir. On met au congélateur. Justement, c'est une glace d'été, mais de temps pluvieux. Mais honnêtement, ça change la vie. Voilà.